Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Omega. Alpha, Omega. En ce premier dimanche de cette année 2021, nous voulons être à tes pieds. Donne-nous la direction à suivre et ouvre les yeux de nos cœurs. Bénis chacun d'entre nous qui est à l'écoute ce matin. Dispose nos cœurs, Seigneur, à saisir ton message. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que moi je diminue et que toi, Seigneur, tu sois glorifié par le Saint-Esprit ce matin au milieu de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui avez fait le déplacement ce matin. Je profite de l'occasion déjà pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Le Seigneur a permis que toi et moi nous puissions voir cette année. Et c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Et quand le Seigneur nous fait une grâce, nous devons le reconnaître. Et quand nous le reconnaissons, nous devons nous poser la question, comme beaucoup peuvent le faire dans les Écritures, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La Bible dit que Jésus-Christ, quand il avait commencé son ministère, il a fait de grands miracles. Il a commencé à Canaan, où il manquait du vin. Il est allé, il a transformé l'eau en vin. Il a commencé par aller de ville en ville en faisant beaucoup de choses. Et même un jour, lorsqu'il enseignait, puisque beaucoup de personnes venaient à lui et il se mettait soit dans un lieu désert, soit un peu éloigné de la ville pour pouvoir annoncer donc le message. Et un jour, il y avait tellement de monde, mais il n'y avait pas assez de nourriture. Le soir est arrivé et il n'y avait pas à manger. Et les disciples se sont approchés de Jésus, ont demandé à ce qu'il fasse quelque chose. Et pour la première fois, les gens ont vu que c'est Jésus qui apportait la guérison, qui apportait la joie dans les villes, pouvait aussi multiplier le pain. Et il a multiplié ce pain. Et la Bible dit que le nombre des hommes qui étaient là était d'environ 5000 personnes. Donc ça veut dire qu'il y en avait plus. Il y avait les enfants, les femmes, qui ne sont pas comptés. Donc il y avait quand même un nombre important de personnes. Et tous ont mangé jusqu'à ce qu'il en reste. Et là, à partir de ce moment, les gens se sont dit, celui-là, forcément, c'est lui qui est notre roi. Parce que s'il est roi, nous n'aurons plus besoin de quoi que ce soit. Si on a besoin de pain, il multipliera le pain. Mais c'était une erreur. Et à la suite, ils ont continué par suivre Jésus pour venir jusqu'à ce que Jésus dise, parce que le lendemain, ils sont revenus encore. Et Jésus va leur dire, en réalité, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain-là n'aura plus jamais faim. Je suis le pain vivant, Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là, ça a choqué plus d'un. Pour la première fois, quelqu'un puisse déclarer que je suis le pain moi-même. Et celui qui me mange vivra. En disant ça, même les gens ont commencé par interpréter jusqu'à ce qu'ils puissent préciser. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est le verset 56 que j'ai lu tout à l'heure. Bien aimé, c'est une déclaration qui a complètement bouleversé les gens. Je n'ai pas encore commencé mon message, c'est juste une introduction. Et à partir de ce moment, quelque chose va se passer. La Bible nous dit dans le verset 66 de ce même chapitre, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Je commence mon message par cette note négative. Plusieurs de ses disciples, quand nous lisons le texte, nous comprenons que c'est des gens qui ne sont pas venus pour rester. Plusieurs de ses disciples, des gens qui le suivaient, sont partis. Ils disent que non, c'est trop dur. Nous ne pourrons pas supporter cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va se tourner vers les gens qui étaient autour de lui, qui sont restés. Et il va leur demander, mais pourquoi vous ne quittez pas? Pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre va lui dire, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Verset 68 plutôt. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Cela introduit le thème de mon message ce matin. Ce premier jour de l'année 2021. Ce premier dimanche, je vais dire. Pas une déclaration solennelle de Jésus. Jésus, il fait des déclarations solennelles. Et quand il parle, c'est qu'il a parlé. Ce sera ainsi. Et dans le même évangile de Jean, chapitre 12, et le thème de mon message va être tiré de ce texte-là, verset 26, Jean chapitre 12, verset 26. Il dit que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Donc le thème de mon message ce matin, c'est si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Je tire ce thème de ce texte-là. Il y avait des gens qui ont commencé par suivre Jésus et qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils sont partis. Et dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Bien-aimés de Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas juste ce que nous pensons. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la notion de disciple est une notion qui est bien connue. Parce qu'il y avait des maîtres et il y avait des gens qui suivaient ces personnes. Et le mot grec qui exprime disciple, généralement, c'est des gens qui suivent un maître, qui sont au service d'un maître.
Mais pourquoi ces personnes ne restent pas? Parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus confiance au maître et ils rebroussent chemin. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, la révélation que Pierre va donner, que je vous ai lu tout à l'heure dans Jean chapitre 6, il dit que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est toi qui es les paroles de la vie. Cette révélation fait que ceux-là vont demeurer. Ils ne vont pas rebrousser chemin. Parce qu'ils savent que c'est Jésus qui est la vie. Ils ont ce discernement que c'est Jésus qui est la vie. Alors, frères et sœurs, qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est celui qui apporte le pain? Simplement. C'est-à-dire, quand tu as besoin de quelque chose, il te satisfait cela. Sache que si tu es limité là, tu vas partir un jour. Tu risques de partir un jour. Mais si tu sais que c'est Jésus qui est la vie, alors tu vas demeurer. Cette phrase de Jésus qui dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, est tirée d'un contexte qui est très intéressant. Jean chapitre 12, je vais regarder dans ma version. La Bible dit à partir du verset 20 de Jean chapitre 12, il dit quelques Grecs, c'est-à-dire les païens, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Donc c'est des gens qui sont des religieux. Ils vont pour, voilà, ils suivent un rituel. L'adoration appartient aux Juifs et ils montent à Jérusalem pour adorer parce qu'ils aiment adorer. Comme aujourd'hui, beaucoup aiment peut-être venir à l'église. Et la Bible dit que ils vont s'adresser à Philippe, verset 21, s'adresser à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dire avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un rentre dans une maison et l'appelle, je veux voir ton père. Ça veut dire qu'il veut le rencontrer, n'est-ce pas? Il veut le rencontrer. Nous continuons. Philippe alla le dire à André, puis André le dit, et Philippe, ils vont aller le dire à Jésus. Verset 23, Jésus leur répondit. C'est bizarre. Ils n'ont pas posé des questions. Ils n'ont pas demandé quelque chose. Mais Jésus, ils sont venus dire à Jésus, il y a ces Grecs qui veulent venir te voir. Certainement, ils les ont amenés pour venir voir Jésus. Et Jésus leur répondit, certainement, à Philippe et André, et également à ceux qui les ont envoyés pour demander, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ça paraît bizarre. Mais continuons. En vérité, quand il dit cela, ça veut dire que c'est écrit, c'est gravé. Je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, verset 25, la perdra. Et celui qui hait sa vie, en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Mais tout ça, ça paraît assez complexe. Mais en réalité, Jésus dit, l'heure est arrivée pour que je sois glorifié. Je suis le grain de blé qui va être enterré. Et si je meurs, si je tombe en terre, je vais produire beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, je suis seul. Ils disent, je vais venir voir Jésus. Mais là, si je meurs, il y aura tellement de petits Jésus. Il y aura tellement de Christ. Que, puisqu'il ne sera plus physiquement là, tu vas dire, tu vas aller le voir où? Alléluia. Il n'est pas là. Tu ne peux pas dire, je vais aller le voir. Ça veut dire que tu vas le chercher. Et il y aura des gens qui vont te montrer où il est.
et qui il est. Alors, il va donner une recommandation. Et là, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Mais Jésus, tu dis que le grain de blé va tomber en terre, va mourir, et il va porter beaucoup de fruits. Ça veut dire que tu ne seras plus là. Alors, comment on va te suivre? Comment te suivrons-on? Comment suivrons-nous quelqu'un que nous ne voyons pas? Il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alors, quand on reprend ce texte, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Servir, dans ce mot, quand on voit le texte original, ça veut dire remplir une fonction auprès de quelqu'un. Et le mot découle d'un autre mot qui veut dire être aux ordres de quelqu'un. Si quelqu'un me sert, ça veut dire que si quelqu'un est à mes ordres, qu'il me suive. Pour suivre quelqu'un pour qui tu es aux ordres, cela veut dire qu'il est ton maître. Si vous avez la relation de maître et de quelqu'un qui suit le maître, alors là où je vais être, là aussi sera mon serviteur. En réalité, le Seigneur Jésus-Christ était en train de leur décrire la relation qu'il veut avoir avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire le suivre comment il a marché et comment il va quitter ce monde. Alors, en d'autres termes, si quelqu'un le sert, ça veut dire que cette personne est véritablement sous ses ordres. Et cette personne doit faire une seule chose, c'est de veiller à suivre attentivement Jésus. Alors dans le texte, qu'il me suive, ce mot vient également quand on voit dans les textes originaux, on va dire que le terme, le mot qui est traduit du texte original veut dire suivre quelqu'un qui précède. On ne peut pas suivre quelqu'un qui n'est pas devant. Voilà. Quelqu'un qui précède, on le voit. Ça veut dire que s'il passe à gauche, on passe à gauche. On ne cherche pas à réfléchir, mais pourquoi il passe à gauche? Moi, je vais peut-être passer à gauche. Non. Quand il dit suis-moi, vous avez déjà pour les gens qui ont des enfants, tu dis à ton enfant, suis-moi. Mais tu vois, vous arrivez quelque part, toi tu passes par là, et tu vois l'enfant passer de l'autre côté. Est-ce que l'enfant te suit? Bien, mais faisons très attention. Ça veut dire que nous devons suivre le modèle. Ce que je suis en train de dire là, c'est juste pour vous amener là. Jésus est le modèle. Dit encore comme ceci, ça paraît encore flou. Simple, hein? En français, c'est simple. Mais dans le langage spirituel, c'est plus complexe que ce que tu entends. Jésus le modèle. Et donc, se joindre à la suite, accompagner quelqu'un, donc être derrière cette personne, fait partie des gens qui le suivent. Et là, nous avons vu que les disciples, dans Jean chapitre 6, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus et qui ont rebroussé chemin. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé les yeux sur celui qui continue pas être leur maître, qui devrait continuer pas être leur maître. Et ceux qui ont résisté, c'est ceux qui sont restés jusqu'au bout. Alors, bien-aimés de Dieu, cela m'a poussé à regarder un tout petit peu les recommandations du Seigneur Jésus-Christ concernant ceux qui le suivent et qu'est-ce qu'il va leur dire, ceux qui le suivent. Regardez dans Matthieu chapitre 12, je vais citer un certain nombre de textes dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 12 verset 49, il va dire, les gens sont venus voir Jésus, sont venus s'adresser à Jésus en disant, ta mère et tes frères sont dehors, ils sont en train de te chercher. Donc, avis à ceux qui disent que Jésus n'a pas de frère. Parce qu'on veut garder Marie immaculée. Marie n'a que Jésus. C'est des erreurs. Il faut laisser ça de côté.
Jésus a des frères et des sœurs. La Bible dit que Jacques, l'épître de Jacques, là, c'est le frère de Jésus-Christ. Jude. Et même dans les textes, il y a plusieurs textes qui disent, nous connaissons nous pas sa sœur, ses frères. Jésus, Marie avait d'autres enfants après Jésus. Amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, sachez, quand on vous dit des choses, il faut aller regarder dans la Bible. Il ne faut pas suivre seulement. Alors, donc, les gens ont dit que la mère de Jésus et ses frères. Ces frères-là, ce n'est pas frères et sœurs, hein, c'est les frères de sang. Voilà. Qui sont venus chercher Jésus. Et regardez, Jésus va dire, dans le verset 49, verset 48 d'abord, mais Jésus répondit à celui qui lui disait, il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Il va étendre sa main sur ses disciples, voici ma mère, voici mes frères. Pourquoi ce matin je parle de ce sujet? Jésus n'est pas venu faire des adeptes pour que nous venions à l'église. Jésus a besoin que nous puissions chanter pour lui. Jésus n'est pas venu pour ça. Quand il partait, si quelqu'un, tu dois savoir quelle est la pensée de quelqu'un, approche-toi de son lit de mort. Là, il va te dire la vérité de qui il est et ce qu'il veut. Jésus, quand il partait, les dernières paroles, il a dit, allez faire de toutes les nations quoi? Des disciples, ça veut dire que des gens qui me suivent. Des gens qui me suivent. Et qui me regardent, qui me suivent. Jésus est venu faire ça. On ne suit pas une église, on ne suit pas un homme, on suit Jésus. Cette année 2021, suit Jésus. Et il dit à ses disciples, regardez, voici ma mère, voici mes frères. Ceux qui sont ici. Et il dit, dans le verset 50, pour appuyer cela, parce que dit comme cela, ça met les gens qui sont devant lui comme s'ils étaient sur une sorte de piédestal. Oh, waouh, nous avons pris des galons. Non, ce n'est pas une question de galons. Verset 50 dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, c'est celui-là, mon frère, ma soeur et ma mère. Il a encore, le groupe qui est devant lui, il a encore divisé ce groupe-là en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que il a dit, voici mes disciples là, ce sont ma mère, mes frères sont là devant moi. Ils le suivent. Hein? Mais il dit encore, celui qui fait la volonté de mon Père, en réalité, c'est lui qui est mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu peux le suivre. Si tu ne fais pas sa volonté, la preuve c'est qu'il a dit, voici ma chair, ainsi de suite. Les gens ont fait quoi? Ils ont rebroussé chemin. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est celui-là qui, en réalité, est mon frère et ma soeur. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu poursuis la volonté de Christ dans ta vie? Ce que Christ est venu faire exactement. Il est venu chercher ce qui était perdu pour le suivre. Ce matin, j'ai envoyé un message. Il dit, je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Jésus m'a toujours dit, je suis et vous êtes. Vous qui me suivez. Il n'y a pas autre chose. Si tu es autre chose, ça ne marche pas avec Jésus. Tu peux argumenter n'importe comment, ça ne marche pas. Le principe de maître et disciple, le principe c'est que quand on voit un maître, on voit les disciples. Et quand on voit un disciple, le maître n'est pas là, on reconnaît le disciple de qui il est. À travers la façon dont qu'il parle, la façon dont il se comporte, on reconnaît le maître. Bien-aimé, est-ce que dans ton travail, dans mon travail, on reconnaît que tu es disciple de Christ? Dans le chapitre 16, toujours, verset 24, Jésus, quand il déclare des choses, il faut faire très attention. Il dit, les disciples, ceux qui me suivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors Jésus dit à ses disciples, dans le verset 24,
Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire toujours, je vous ai dit que si quelqu'un me sert, qui me suive, c'est quelqu'un qui vient après quelqu'un, qui suit quelqu'un, vous comprenez? Et dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui veut me suivre, c'est-à-dire le disciple, qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ça, ce sont des choses, quand Jésus demande quelque chose, c'est ça, il faut se concentrer là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il renonce à lui-même. Mais comment tu peux suivre quelqu'un si tu ne renonces pas à ta propre volonté? Mais toi, tu as envie de prendre le chemin gauche, mais le maître qui est devant toi, il prend le chemin droit. Comment tu vas faire? Si tu es véritablement celui qui suit, celui qui te précède, mais tu vas suivre le même chemin, même si tu préfères le chemin gauche, mais parce que tu le suis, tu vas suivre le chemin droit. Ça veut dire que tu n'as plus de volonté. Ça veut dire que tu dois renoncer à toi. Si tu restes toi-même, il y a un souci. Bien-aimé de Dieu, ce matin, nous sommes en train de parler de ce que Jésus veut de toi et moi. Il dit, il faut qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à son autorité. Renoncer à sa propre gloire. La Bible dit que Jésus-Christ, il est Dieu. Mais il n'a pas vu cette égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même. En devenant homme, il s'est dépouillé. Il est allé par obéissance jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce que le Père le veut. La Bible dit que tu n'as pas voulu de sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Afin que, ô Dieu, je fasse ta volonté. Et dans le jardin de Gethsemane, Jésus était là en train de prier. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, ça veut dire qu'il aurait préféré quoi? Le chemin gauche. Mais dit toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté du Père, en ce moment, c'était quoi? C'était le chemin droit qui était qu'il boive la coupe, c'est-à-dire aille à la croix, qu'il meure pour que les multitudes soient sauvées. Amen. Amen. Donc à chaque fois, sache qu'en 2021, tu seras toujours devant un choix. Quand tu prends ta voiture, chemin gauche, tu arrives à un carrefour, qu'est-ce qu'il fait? Tu te poses la question, je dois aller à gauche ou je dois aller à droite? C'est toujours comme ça. Tu seras toujours face à un choix. Et il faut toujours choisir la part de Jésus. En ce moment, Jésus dira que celui-là est mon disciple. Mais quand tu choisis ta part en défaveur de la part de Jésus, ça pose un sérieux problème. C'est pour cela qu'il dit, se charger de sa croix. Jésus-Christ, lui, on lui a mis la croix par force. Et il a porté pour toi et moi. Il dit maintenant, c'est toi-même qui te charges de ta propre croix. Ça veut dire qu'il faut que tu meurs. Vous voyez, en Israël, à l'époque de l'Empire romain, quand quelqu'un porte une croix, la personne n'a pas besoin de parler, on sait qu'il va à la mort. Personne ne va au marché avec sa croix sur le dos. Quand quelqu'un prend sa croix, ça veut dire que celui-là, il va mourir. On dit que chacun se charge de sa croix de mort. Il faut que tu meurs dans tes choix, dans tes volontés, dans ta carrière. Pierre et Jean, ils avaient une carrière, hein? Ils avaient une entreprise de pêche. Établissement Pierre et Jean, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, entreprise Zébédée. Mais si tu vois dans les Écritures, la Bible dit, Jésus dit, venez suivez-moi, venez après moi. La Bible dit qu'ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est ça mourir. C'est ça porter sa croix. Et suivre, c'est suivre jusqu'à la mort. Parce que Jésus est cette graine qui va tomber en terre, qui va porter du fruit plus tard. Il faut que le disciple aussi soit prêt à tomber en terre pour que les multitudes soient également sauvées. Oh, dit comme ça, ça devient un peu encore complexe. Hein? Vous savez, ce que Jésus a été, ses disciples l'ont été. Les traditions disent que tous les disciples, presque
sauf Jean, sont morts en martyr. Jacques, l'un des fils de Zébédée, dans les premiers siècles, lui, il a été décapité. Pierre a été crucifié la tête en bas. Thomas serait mort en Inde quelque part. Ils sont tous morts en martyr. Et Jean a été déporté à cause de l'évangile sur l'île de Patmos, en résidence surveillée. L'île des réfugiés. Ils sont tous morts. Il dit, s'ils m'ont appelé Belzéboul, le maître des démons, ils vous mépriseront aussi. S'ils m'ont insulté, ils vont vous insulter. S'ils m'ont frappé, ils vous frapperont. Bien-aimé, se charger de sa croix. Et il ne s'est pas arrêté là. Et il dit qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, quelqu'un a retenu ça? Qu'il fasse quoi? Le thème de mon message. Si quelqu'un, ne cherchez pas à aller compliquer. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert en 2021, si quelqu'un me sert, qu'il me... Il faut suivre Jésus. S'il est lumière, tu dois être lumière. Si tu es obscurité, ça fait un problème. Parce qu'on doit reconnaître que tu es le disciple de quelqu'un. Il y a un texte que je vais vous lire en 1 Jean chapitre 4, verset 17. C'est juste une illustration. Je n'ai pas beaucoup de temps, sinon j'aurais pu te donner plusieurs illustrations de ce que je suis en train de dire. Une seule illustration sur l'amour. Pour que tu comprennes bien, je vais le lire à partir du... Je vais lire rapidement à partir du verset 11, parce que c'est bien de lire le contexte. Il dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. En gros, tout ce qu'il dit, c'est que Dieu est amour. Il faut que tu sois amour. Et si Jésus est amour, toi aussi, tu dois être amour. Et là, tout de suite, verset 17, c'est le verset qui m'intéresse ici. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux nous afficher le verset 17. Regardez bien ce verset. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous ne devons pas être différents. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est seulement en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance le jour du jugement. Si nous ne sommes pas comme il est, nous n'avons pas trop d'assurance le jour du jugement. Fais attention, hein, frère. Faisons attention. Si nous sommes tels qu'il est, alors nous avons l'assurance. Ça veut dire que, bien aimés, suivons le modèle de Jésus. Ce que Jésus a dit. C'est pour cela que les apôtres, vous allez voir, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle normatif dans les Écritures. Les apôtres font les mêmes choses. Personne ne va inventer quelque chose de différent. Ils ont suivi le maître. Ils disent, le maître nous a dit ça, ils ne font que ça. Et même Jésus lui-même, il va dire que je ne fais rien de moi-même, jamais. Parce qu'il fait quoi? Il suit son Père. Et il dit les disciples, suivez-moi. Et donc les disciples vont dire à ceux qui vont faire encore disciples, ils disent, suivez-nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est un modèle qui doit être perpétué. Quand on voit dans l'église, on doit voir les disciples de Christ. Ceux qui vont venir après doivent suivre ceux-là qui suivent Christ. C'est comme, je vous donne une image que vous allez garder. Supposons que Jésus est devant là-bas.
Pierre le suit. Et Jacques le suit. Les gens le suivent. Depuis des siècles, les gens le suivent. À un moment donné, Jésus qui est devant, on ne le voit plus. Et on voit celui qui est devant, qui suit aussi celui qui est devant, que celui qui est devant suit Christ. Et en fait, nous tous, nous suivons Christ. Et donc, imaginez que quelqu'un dans la marche suit quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que celui qui est derrière va suivre quelqu'un d'autre, mais ne va pas suivre Christ. C'est pour cela que, quand on vous manque quelque part, vous dites, le serviteur de Dieu là, il devient Christ lui-même. Alors faites attention. Vous ne savez pas où il vous amène. Parce que tout le monde doit suivre un seul modèle. Quelqu'un n'a pas un autre modèle qu'il va créer. Le modèle, c'est Christ. Donc ce que Christ n'a pas fait, bien aimé, faites attention. Si on vous dit, oh, bon, Christ ne l'a pas fait, même moi, j'ai reçu une inspiration spéciale pour pouvoir faire. Faites attention, bien-aimés de Dieu. Cette année 2021, le monde va encore être ébranlé. Je vous l'annonce. Vous le savez, mais je vous l'annonce. Je n'ai pas peur de vous le dire, franchement. Ce n'est pas pour vous créer la peur. Nous, les enfants de Dieu, la peur, ce n'est pas dans notre camp. La Bible dit, ce n'est pas des vains mots. Il dit, nous devons avoir la paix. Parce que le prince de paix est en nous. Quand la tempête a secoué là-bas, quand Jésus a calmé la tempête, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Pourquoi avez-vous si peur? Parce que la peur n'est pas dans mon camp. La peur, c'est dans le camp de l'autre, de l'ennemi. Donc le monde sera secoué. La seule façon pour toi de pouvoir rester debout sur tes jambes, c'est de suivre Christ. D'avoir les yeux sur Christ, sur la parole de Dieu, la parole vivante. Ne cherche pas des artifices, sinon tu vas être ébranlé, secoué et emporté par le vent. Et quand le premier confinement est arrivé, quand les choses se sont secouées comme ça, ceux qui suivaient des choses bizarres là, mais eux-mêmes ils ont vu comment ils étaient légers. Le vent a fait. Ils ont vu qu'il n'y a rien dessous. Ils ont su. C'est pour cela que vous allez voir que le premier confinement, tous les serviteurs de Dieu, ceux qui faisaient des choses bizarres, les gens sont revenus. Repentance, 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 repentance. Quand le confinement, les choses se sont calmées là, les gens sont repartis dans leurs histoires. Pourquoi ils sont revenus en repentance? Pourquoi ils sont revenus? Ils savent que c'est là la vérité. Il faut suivre le maître. Il faut laisser nos histoires et suivre le maître. Et bien aimé, restez droit dans vos bottes. Ce n'est pas tout ce que vous voyez sur Internet, vous les avalez. Faites attention. Suivez le maître, le modèle. C'est pourquoi, pour suivre le modèle, il faut connaître la notice. Si vous ne connaissez pas la notice, quelqu'un va venir vous dire qu'il est écrit ici que maintenant, tous les dimanches, il faut porter les chaussures blanches. Et c'est là ceux-là qui vont aller au ciel. Tu vas dire Amen. Et tu vas aller te faire un stock de chaussures blanches. Parce que tu n'as jamais lu qu'il n'y a pas que ce n'est pas écrit dedans. Tu as dit que le pasteur a dit. Hey, le pasteur c'est Jésus. C'est Jésus a dit. Donc ce matin, je ne t'ai pas parlé de moi. Je t'ai parlé de Jésus. Suis Jésus. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Mon rôle ce matin, je te dis 2021, que tes yeux soient sur Jésus. Donc laisse l'amusement, laisse tout ce que tu fais, tes propres doctrines que tu te fais, dis oh mais de toute façon tout le monde dit nous tous nous irons au ciel. Il faut laisser ces histoires-là. Nous tous nous n'irons pas au ciel. Jésus lui-même l'a dit. Si c'était le contraire, il l'aurait dit. Donc tu vois, si tu lisais ta Bible, si quelqu'un dit que nous tous nous irons, tu allais lui dire, c'est pas comme ça que c'est écrit, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ceux qui me suivent, si tu le suis vraiment, tu ne vas pas te perdre. C'est ça le secret. Si tu le suis vraiment, il dit, ma chair est véritablement la nourriture, mon sang véritablement un breuvage. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie éternelle. La Bible dit que la chair s'est faite, la parole s'est faite chair et a vécu. Donc en réalité, quand Jésus dit la chair, il parle de quoi? La parole. Celui qui mange ma parole
et qui boit ma parole, celui-là a la vie éternelle et je le ressusciterai le dernier jour. Un point trait. Le message est très simple. Le message, il est simple. Alléluia. Nous allons nous lever tous ensemble et nous allons pouvoir prier.